Alors moi c'est vrai que je suis quelqu'un qui voit en général le verre à moitié plein, donc voilà, moi j'aime bien me renouveler, me remettre en danger, écrire des nouveaux chapitres de ma vie. Donc voilà, c'est vrai que un petit pincement au cœur de quitter les copains et de quitter mon personnage, mais heureuse aussi de pouvoir aller vers de nouvelles aventures. Ça dépendrait quelle plateforme et dans quelle mesure, mais c'est vrai que moi je prends ça un peu comme un signe et j'aurais tendance à me dire que j'ai fait peut-être mon temps et qu'il faut aller se remettre en danger ailleurs. Ça dépendrait vraiment quelle plateforme, comment, est-ce que c'est avec autant de prestige que sur France Télévisions voilà, ça dépendrait, mais je pense quand même que j'aurais envie d'explorer d'autres choses dans ma vie, d'artiste en tout cas. Peut-être qu'elle pourrait éventuellement se remettre avec lui. Euh, il avait l'air de l'aimer sincèrement et ils avaient eu une belle connexion, mais elle n'est pas facile à manœuvrer, Ariane. Donc elle l'a laissé filer. Son ego, sa fierté, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu à elle et ça prend de la place chez elle. Donc je dirais que c'est envisageable. C'est envisageable. Absolument, c'était très important. Vous voyez, ça me donne des frissons, rien que la question, pour vous dire mon degré de sensibilité. D'abord, c'était une arche qui était pour moi très profonde, très bouleversante à jouer. Ils avaient fait un casting d'une petite fille de 9 ans qui était formidable, qui était censée être moi, enfant, qui d'ailleurs me ressemblait beaucoup, c'était assez troublant. Et elle jouait vraiment bien, c'était très violent. Voilà. Ariane a eu un père extrêmement violent qui a poussé sa mère au suicide. Donc c'est quand même assez dramatique. C'est un drame. Et c'était vraiment très passionnant à jouer. Le message était très important pour moi à passer, qu'on peut s'en sortir parce qu'à la fin, elle braque son père, elle a envie de se venger et puis elle fait un travail sur elle-même pour pardonner l'impardonnable. Mais en tout cas pour être en paix avec la situation et avec elle-même. Et ça c'est très important d'être en paix avec ce genre de choses, même quand ça a été très loin. Sa mère, elle ne reviendra pas, son père l'a poussée au suicide, c'est quand même d'une violence extrême, mais ce message était important pour moi parce que je me bats même au quotidien dans ma vie d'artiste voilà, contre les violences faites aux femmes, contre les violences faites aux enfants, c'est absolument abominable et il y en a beaucoup plus qu'on le croit. Donc c'était pour moi des thèmes très 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 puissants à aborder. Ouais. Il y a beaucoup de thèmes qui me tiennent à cœur, notamment je suis quelqu'un qui est assez touché par les personnes âgées, ce qui se passe dans certaines maisons de retraite. J'ai toujours eu une fibre, voilà, avec mes grands-parents, ça a commencé comme ça, ils m'ont élevée en grande partie en alternance avec ma maman. Et du coup, c'est vrai que j'aurais bien aimé aborder des thèmes comme justement certaines maltraitances qu'on peut faire aux personnes âgées en maison. Il y a eu certains scandales qui sont sortis dernièrement sur voilà, certains traitements douteux qu'on pouvait faire aux personnes âgées. Il y en a énormément des personnes âgées en maison de retraite. C'est des sujets qui me tiennent à cœur. J'ai une grand-mère de 91 ans qui est encore à la maison et tout, mais j'aurais aimé qu'on mette le doigt sur voilà, certains mauvais traitements et peut-être aussi sur les enfants malades, le quotidien des enfants. Moi, j'ai rendu beaucoup de visites personnellement à des enfants atteints de cancer et de leucémie et qui vivent à l'hôpital, quoi, qui vivent en réanimation depuis des années. C'était incroyable de voir des enfants qui ne voient pas le jour, quoi, qui sortent une heure et parfois même qui n'ont pas le droit de sortir une heure. Et qu'est-ce que c'est, quoi? Qu'est-ce que c'est un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans qui grandit entre quatre murs avec juste une télé pour échappatoire? C'est des thèmes qui sont lourds, donc pas facilement très abordables. Mais Plus belle la vie a toujours été une série qui osait ce que les autres n'osaient pas. C'est en ça qu'elle était forte aussi. Des thèmes très sociétals. Et donc voilà, des thèmes comme ça qui me tiennent à cœur. Et parfois, on fait un petit peu l'impasse sur, voilà, sur certaines choses comme ça parce qu'elles sont peut-être un peu trop dures, trop lourdes à entendre. Mais ça serait intéressant de le mettre en lumière. Ouais, vraiment l'intrigue moi qui m'a marqué, c'est l'intrigue voilà, sur le passé d'Ariane avec son père et tous ces flashbacks et cette petite fille et tout ce qu'ils en ont fait. C'était très bouleversant.
Ah bah c'est sûr que Ariane, j'aimerais bien qu'elle se pose et qu'elle ait une vie de famille, qu'elle arrive à trouver chaussures à son pied, puis qu'elle fasse un enfant. Mais je pense pas qu'on aura peut-être le temps d'aller jusque-là à cause de la fin de la série. Mais j'aurais aimé qu'elle montre un exemple un petit peu plus posé aux trentenaires d'aujourd'hui qui sont comme elle et qui se cherchent et qui papillonnent et qui voilà. J'aurais aimé qu'elle montre un message d'espoir que j'ai 35 ans, je me pose enfin, voilà, je me marie, je fais des enfants et je construis une vie puisque on sent que c'est ce qu'elle veut, mais du coup ça va être un message d'espoir pour toutes les femmes qui ont envie de passer le cap. Oui, j'ai beaucoup de points communs avec mon personnage, franchement. Bah déjà, le côté foncé tête baissée, ça, c'est quelque chose qu'on a en commun. Le côté un peu parfois anti-social, anticonformiste, enfin, elle a ce côté un peu où elle va un peu en travers des lois et des règles pour arriver à ses fins. Et puis elle a un petit côté un peu cynique, un peu arrogant, un peu insolent avec ses supérieurs, avec tout ça. Elle aime bien, voilà, elle aime bien provoquer, quoi. Et cette provocation-là, moi, je l'ai aussi, donc c'est assez intéressant d'explorer ce genre de personnalité au-delà d'un personnage et de savoir que on peut y mettre du sien parce qu'on a aussi de ça en nous. Hein. C'est ça qui est fou. Tout à fait. Alors déjà, moi je fais de la musique en dehors, donc c'est vrai que là j'ai sorti 2 titres déjà de mon premier EP, donc il y en a 3 autres qui vont sortir avant l'été. C'est un long processus que la musique. Et puis j'écris, donc j'ai déjà écrit 2 livres, je suis en train d'écrire le 3e. Et je viens de tourner un film, une comédie avec Ahmed Silla, donc j'espère plus de films au cinéma. Oui, vraiment, je serais partante pour une autre quotidienne. Si le rôle me plaît, s'il y a quelque chose à construire comme j'ai pu faire avec Ariane, je dirais pas non. Mais il faudrait vraiment que quelque chose m'attire dans le personnage et que je me dise, oui, là, il y a un truc à faire et à développer.